Bonjour chers tous, j'ai vraiment à cœur de partager avec vous certaines choses qui me font mal au cœur. Vous savez, aujourd'hui on a une pluralité de serviteurs de Dieu sur la planète Terre et on rend grâce à Dieu pour cela car s'accomplit ainsi les prophéties qui ont été annoncées par le prophète Daniel. À la fin des temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Cependant, le Seigneur nous a mis aussi en garde sur l'avènement de faux prophètes, de personnes qui vont dévier, des personnes qui vont justement pour des motifs qui ne sont pas des motifs sains, égarer la multitude. Beaucoup vont bien commencer, mais très peu vont bien finir. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Il y a par exemple des personnes qui vont vous dire, prenez tout votre argent donné à l'église, je vais vous bénir. Non, Dieu n'a pas besoin de prendre tout ce qui est à toi. Non, c'est pas vrai. Dieu a demandé une partie de tes biens. Tu participes à l'œuvre de Dieu. Il n'est pas là pour te dépouiller totalement. Mais comment tu vas t'occuper de ta femme? Comment tu vas prendre soin de tes enfants? Comment tu vas prendre soin de tes parents? Quelqu'un te dira même, oh non, laisse partir ton mari, c'est un sorcier, il est dans les sectes. Eh bien, si ton mari est dans les sectes et que Dieu t'a touché, prie pour lui, prie pour son salut. Oui, la lumière de Dieu est en toi, mais pourquoi tu dois fuir? Il veut rester avec toi, reste avec lui, prie pour lui, obéis à ton mari, soumets-toi à ton mari. On n'a pas demandé de te soumettre à ton mari parce qu'il est chrétien. Soumets-toi à ton mari. La soumission, cependant, c'est le fait de cœur de reconnaître que c'est l'autorité divine instituée sur ta vie. Voyez-vous, c'est très important. Vous êtes légalement marié, c'est important. Mais ton mari aussi devra comprendre que tu n'es pas une marionnette entre ses mains. Tu te soumets à lui aussi longtemps que ce qu'il te demande de faire n'est pas contradictoire à ce que la parole de Dieu t'ordonne de faire. Car au-dessus de ton mari se trouve l'autorité directe qui est Dieu. Et ça, c'est fondamental. Alors maintenant, suivez-moi attentivement. Il y a autre chose que j'ai vu. On demande, laisse ton mari parce que ce n'est pas ton mari. On va te trouver notre mari à l'église. Non, la Bible n'a jamais dit ça. Tu n'as pas besoin de laisser ton mari. Ou alors on va te dire, voilà, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, ne prends plus soin d'elle. Non, tu peux bien t'occuper de ta mère, même si elle est sorcière. Dieu savait que ta mère faisait la sorcellerie. Dieu savait que ton père était sorcier. Si c'est vrai, parce que souvent on dit que c'est des sorciers, alors que c'est le sorcier qui les accuse de sorcellerie parce qu'il est en train de t'envoûter par ses paroles pour prendre toute ton attention, pour te mettre sous son joug afin que tu deviennes maintenant la proie de ce gourou, voyez, qui porte une grosse croix ou bien qui a un titre pompeux, voyez, qui va te promettre des choses extraordinaires parce que tu auras lâché ton père et ta mère qui sont des blocages pour ta vie. C'est un mensonge. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Aucun sorcier ne peut rien contre un enfant de Dieu véritablement converti, car la lumière de Dieu est en toi, l'esprit de vie en Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans le règne des ténèbres n'a aucun impact sur ta vie. Au contraire, par ta foi, tu peux affranchir tes parents. Aime ton père et ta mère. Honore-les. C'est très important. Ne les abandonne pas parce qu'on t'a dit que c'était des sorciers. C'est de la sorcellerie que d'essayer de t'amener à abandonner tes parents qui se sont tant investis pour toi. Quelle ingratitude. Ça, c'est pas la vie avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Peut-être tu n'as pas aimé, hein? Mais je suis là vraiment pour t'aider à comprendre la vérité, à vivre vraiment ce que Dieu veut que tu vives. Que cette semaine soit une semaine glorieuse. Eh bien, si tu n'as pas de parents vivants, aime ton oncle, aime ta tante, d'accord? Apporte du respect, de la considération à tes aînés, à ceux de ta famille. Non, c'est pas parce que tu es croyant que maintenant tu dois croire que toutes les autres personnes qui sont tout autour ne méritent pas ton attention. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu es né dans une famille. Tu n'es pas descendu d'un arbre. Tu es né d'une famille. C'est vraiment important que tu aies de la considération pour ta famille. Je ne t'ai pas demandé d'embrasser toutes les pratiques sataniques de ta famille. Non, tiens-toi contre elles. Mais cependant, avec beaucoup d'amour, de sagesse et de respect. Parce que c'est ça vivre Dieu. Que Dieu te bénisse. Extraordinaire semaine. Que sa main soit sur ta vie. Et puis bon, on se revoit. On se reparle. Raoul Wafo, ton serviteur. Au revoir.